il tente de calmer une colère légitime qui gronde dans les quartiers, dans les campagnes, dans les villes, une colère qui s'exprime à travers des appels à la mobilisation, celle du 10 septembre, baptisée On bloque tout, et celle du 18 septembre. Et vous le savez, on n'a pas tué les ignorants pour prendre la place des ignorants. En créole, on dit ça autrement, mais je ne vous dirai pas comment on dit en créole. Ce n'est pas un hasard qui est programmé pour le 8 septembre, à 2 jours seulement de cette première mobilisation populaire, que l'on convoque le Parlement en séance extraordinaire. Et comment serait-il autrement? Quand on voit la détresse, tous les jours, la détresse quotidienne d'une immense majorité de familles qui peinent à joindre les deux bouts, cette France, pays de droits de l'homme, où on a 2 millions, 3 millions d'enfants pauvres, et nous, à La Réunion, près de 130 000 enfants qui sont dans la misère extrême. Quand on peine donc à joindre les deux bouts, là, on est le 31, le 5 n'a plus d'argent, ils attendent le 6, après le 6 n'a plus d'argent. Et donc, qui peinent à payer leurs factures, remplir le frigo, envoyer les enfants à l'école, parle plus du congélateur, si ils mettent des affaires dedans, ils essayent. Dans des conditions, envoyer les enfants dans des conditions dignes, heureusement la région est là, qui donne un peu de moyens, quand même. On ne peut qu'être en empathie avec cette colère. Nous sommes au pied du mur, dans un pays qui, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, n'a cessé d'offrir toujours aux plus riches, aux grandes entreprises, aux grandes capitales. Et c'est pour cela que les 8, les 10 et 18 septembre, nous serons là, parce qu'on ne pourra pas éternellement manger la misère. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra par Macron enlever même ce qu'il a. C'est ça. Et le pauvre, vous le savez, le pauvre est une protestation continue contre l'injustice des grands. Les pauvres, si tu ne connais pas, en 1789, l'a connu. Les pauvres sont une poudrière. Si on y met le feu, le monde explose. Et donc, ce gouvernement qui multiplie les cadeaux fiscaux, les exemptions, les baisses d'impôts pour les ultra-riches, tandis qu'il impose des restrictions, des compressions, des politiques d'austérité pour la majorité des Français, et ils portent à leur boutonnière le deuil du Conseil national de la résistance. Ça, il faut qu'on le dise, parce que depuis Sarkozy, il y avait quelqu'un qui était au cabinet et dit ben, là, on vient là on vient, pour supprimer tout ce que le Conseil national de la résistance a fait. Vous voyez, moi j'étais la parlementaire qui était vraiment très contente de son premier mandat, 97-2002, parce qu'on avait fait les emplois jeunes, parce que Martine Aubry, qui était ministre à l'époque, a fait la carte vitale pour que les Réunionnais n'aient plus prendre la feuille bleue, la feuille rose à la mairie avec un employé de mairie souvent de mauvaise humeur, dit on gagne pas là aujourd'hui, allez au case, demain on va gagner, on va crever quoi, et pas d'hôpital. Et donc j'étais très contente. Et aujourd'hui on pense même à supprimer la carte vitale. Donc ça, il dit pas trop. Mais cette bande de sournois, ce gouvernement de sournois, ce gouvernement illégitime, comment on peut avoir 50 députés, moins de 50 députés, et faire un gouvernement, et que c'est un gouvernement qui est contre le peuple. Et donc, il agit vraiment de manière tyrannique. Il agit un peu comme un dictateur. Quand même, ce ne sont pas ces personnes qui ont gagné les élections, et ce sont ces personnes qui nous gouvernent. Ce sont ces personnes qui nous dictent leurs lois. Ce sont ces personnes qui organisent la répression. Donc ça, on n'en peut plus. Et là, on a le toupet de demander un vote de confiance. Et moi, je trouve que pour ce coup-là, la confiance, ça commence par con. Il pratique un chantage politique odieux. Il oppose l'ordre au chaos, comme s'il n'y avait pas d'autre chemin que ce piège binaire et dangereux. Mais nous refusons de tomber dans ce manège. Nous refusons de laisser croire que la seule alternative serait la répression et l'anarchie. Cette opposition est fausse et sert uniquement à masquer une réalité simple. L'injustice sociale est à son comble. M'a dit une affaire,
les classes populaires. Quand Louise Michel a dit, nous sommes la force du nombre. Et c'est vrai, nous sommes la force du nombre. Non seulement les classes populaires, ils gagnent le coup, la classe moyenne, ils prend plein la figure, la classe moyenne supérieure, ils gagnent le coup. Est-ce que dans ce pays-là, moi je connais l'histoire de ce pays, je viens d'avoir 75 ans, et donc je connais l'histoire de ce pays. Je connais comment la Réunion est montée. Moi là, je n'avais jamais vu une grève de médecins, le médecin il trappe votre machin, votre boulot, il trappe les planques à terre. J'ai jamais vu une grève de pharmaciens. J'ai jamais vu les grèves de ces personnes qui appartiennent à une classe moyenne supérieure. Les autres sont en train de gagner le coup, et les autres aussi. Il y a un peu les autres aussi à venir le 10 septembre. Les autres les concernés, quand même. Dans un hôpital qui manque de moyens, où Bana il fait des heures supplémentaires, a pu savoir parce qu'ils ont la conscience. On a la conscience de sa profession, on a prêté le serment d'Hippocrate. Et donc, on vient soigner. On va à l'école, il nous manque des postes dans les écoles. Il fait à nous encore des misères en renvoyant nos enfants dans PVC. En Paris-Versailles-Créteil. C'est un combat. Depuis 30 ans, il va en train de regarder ces affaires-là. On me dit qu'il faut trouver d'autres arguments. Mais ça, là, il faut flanquer vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Hein. Là, la Nadmoun a 43 ans, 45 ans, elle a 2 enfants. Il dit, oh, comme ça, que tout ça, elle est compris dans la course de la manifestation du 10. Les dedans aussi, tout ça. Parce que on nous dit que ces personnes qui ont une famille, ben laisse un morceau ici, laisse l'autre morceau là-bas, on a la garde partagée, ben on aura un autre procès, et ben elle va dire comme ça, ben vous n'êtes pas là, ni prendre les enfants pour moi tout seul comme est là. Et donc il y a tout ça, il met dans le pactage du 10 pour dire, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et lui, il brandit ces mesures comme autant de pansements sur une plaie béante sans jamais s'attaquer à la racine du mal. Mes amis, il promet des réformes institutionnelles censées améliorer la gouvernance. Pas la gouvernance, hein, notamment une prétendue moralisation de la vie politique et un renforcement du contrôle parlementaire. Il commence par contrôler tous ces riches qui mettent leur argent aux îles Caïmans et ailleurs. Commence par ça. Commence par appliquer à Zot la taxe Zuckman. Commence par appliquer à Zot ça. Mèche à Zot. Pourquoi c'est toujours dans la poche du plus petit, du plus pauvre qu'on vient prendre? Porte-monnaie, les flaques, n'a plus rien. Et on prendra. Là va prendre notre personne, on va mettre à nous en serveur. Comme à l'époque. Hein. Dans un instant, on va faire comme ça. Hein. Et donc, il faut au dehors. On a des enfants. Pas gagne paye le loyer. Dehors. C'est la saison, là. C'est la saison des expulsions. Donc, et puis, tant de logements qui sont libres, 2 ou 3 générations sous un même toit. C'est ici, à La Réunion, c'est ailleurs aussi. Et donc, tout ça, est dans la course aussi du 10, ni mettre ça dans la course. Et donc, ces mesures, elles restent vraiment symboliques. Elles ne touchent pas aux intérêts réels du pouvoir économique et politique. Ils ne gagnent pas avec ça, 2, 3 petits pansements comme ça, 2, 3 petits coplaces, comme ça, il dit, hein, 2, 3 coplaces. Ils mettent dessus, ça ne peut pas apaiser la souffrance sociale. Sur le plan économique, lui parle d'un plan de soutien aux familles, aux entreprises. Il y a bien de tout pays. Il évoque notamment des aides ciblées, des allègements fiscaux pour certains secteurs, tandis que nous, on est en train de supprimer nous tous. L'ODEOM, tous ces textes. La volonté affichée de préserver la compétitivité des grandes entreprises françaises. Vous êtes toujours ça en train de menacer du balal. Oui, mais si vous faites ça, les ouvriers, ils vont être mis à la porte, sans compter les salaires de misère. On ne parle jamais de salaire, on ne parle jamais de tout ça. On ne parle jamais de comment d'augmenter véritablement l'allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales. Parce que dit ces pauvres-là, ils ne savent pas gérer. Il dit mais pourquoi on donne l'ARS? Mais ils vont acheter une télévision, on va acheter un frigidaire, parce qu'on prend un frigidaire haut de case. C'est l'occasion. Vous dites enfants, mais moi j'ai vu ça. Dès que l'allocation de rentrée scolaire était versée, je suis parti dans une famille dans les Hauts-Bas-du-Bélo, on en a 2, 3 pierres pour acheter, pour faire la chambre des enfants, me dit, mais ça, il faut faire. Et bien, quand vous nana, vous autres, il fait, il connaît que vous autres, il fait que vous autres l'argent, ce nana, bon, pas l'argent, il connaît quoi qu'il fait avec. Pourquoi tu ne regardes pas comment il fait avec? Et donc, il achète bateau, hein, comment il appelle? Le bon bateau de luxe, là, un paquet, dans le machin, je ne connais pas quoi qu'il fait. Il y a Montaou, ça donne Paris Match, dans Marie-Claire, ou dans je ne sais quoi. Montaou, comment Bana est riche, ils sont beaux et riches. Il y a un peu les beaux déguisés, mais enfin, comme ça même. Hein. Donc, et il dit aussi, mais tout ça, c'est à quel prix? Ces mesures sont une nouvelle fois largement tournées
vers certains un bon peu, vers les privilégiés, tandis que la majorité de la population continue à subir la précarité, la hausse du coût de la vie, le recul des services publics, dans l'éducation, dans la santé, dans la fonction publique territoriale. On a vu ce qu'on a fait avec les PEC. Ah, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Et là, la Diao comme ça. Et vous, les mairies, on a 650, on a 700 ravines. Mais alors, il faut les nettoyer, parce qu'un cyclone arrive. Eh bien, ce cyclone, il va emporter tout ce qu'il y a dans la ravine. Mais alors, les PEC, alors, on ne nous donne pas de PEC pour le faire? Ben non, les parés, vous êtes pour les nettoyer. Vous êtes bien parés, vous êtes les payer avec de la misère, d'ailleurs. Et comme je estime que les collectivités n'en ont bon peu l'argent, dit ben, la mairie, ben, moi, m'y mettre 50%, moi, comme est là, pourquoi vous ne mettez pas vous? Et là, ça met en péril la vie. Derrière tout ça, il y a la vie humaine des hommes, des femmes, dont il faut préserver la vie, la santé, l'éducation. Si le maman, il n'est pas éduqué, mais quoi? Je vais vous raconter une histoire. J'étais maîtresse d'école, et puis j'avais une collègue, elle dit, si maintenant il ne sera pas à l'école comme ça, là, ben, venir agresser à nous dans notre case. On va faire comme les hyènes en Afrique, au Kenya. Ben, on n'a pu manger, ben, comment, ils mangent tout le lion, le manger, comme ça même. Et donc, ce sont des choses difficiles à dire. Et lui dit aussi, il a bien le toupet aussi, voilà, quand il y a comme ça une politique de transition écologique. Ben, il fait de la transition écologique quand une ravine n'est pas nettoyée, si les rivières ils débordent partout, surtout notre territoire est petit. Et donc, on a un parc national, on a des choses qu'il faut que l'on préserve. Et donc, si on ne protège pas, si on n'avait pas fait l'endiguement de la rivière des Galets, bah, Saint-Paul n'aurait gagné le coup. Un petit pissat de l'eau, hein, quand on voit la rivière des Galets. Un petit pissat de l'eau, partout c'est un petit pissat de l'eau. Mais quand il arrive, cyclone, ah oh là-bas, la rivière des remparts, mais comment il débrouille là? Comment il débrouille? Il laisse tout le bon Moun Saint-Joseph noyé, il laisse tout le bon Moun Saint-Denis noyé, et on ne prend pas des mesures. Là, il dit au fait, là, il dit parce qu'après, là, ils mettent l'auteur sur le maire, sur c'est pas qui, le maire, il peut être n'importe qui, à droite, à gauche, au centre, ce qu'il est. Et donc, il dit c'est le maire l'auteur. D'un point de la mauvaise volonté aussi, ça c'est vrai. Mais la politique, elle n'est pas là. La politique, c'est la vie de la cité. Et la politique du gouvernement, elle n'est pas là. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'organisation de la vie de la cité. Il n'y a pas de ça. Parce que la politique, elle est belle. Et là, c'est vraiment le plus vilain que nous l'avons vu depuis. D'ailleurs, ça a commencé depuis Sarkozy, la traverse Hollande. Hollande n'est pour rien à faire aussi. Hein. Bon, alors, hein, il est pour rien à faire aussi. Comment il a dit encore la finance, je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Et donc, on l'a vu qu'on lui a fait avec. Après, il a commencé, on dirait qu'ils ont peur de tous ces riches-là. Ils ont peur, hein, ils ont peur. Et donc, les annonces sont insuffisantes et manquent de cohérence face à l'urgence climatique, surtout quand les grandes industries polluantes continuent à bénéficier des subventions et des aides. Je pense, par exemple, aussi de quelque chose que l'on a dit que l'on n'allait pas faire et qu'on a fait quand même. C'est de l'énergie, quand il n'y a plus d'énergie russe, ils ont pris dans le sol, c'est que beaucoup de, je ne trouve plus le nom, du gaz de schiste. La partie cherche le gaz de schiste, et les autres l'ont dit, que ça c'est pas une bonne affaire. Mais les autres ils font, en Missouk, en catimini, les autres ils font. Et donc, pour après bouffer la guerre. Ils parlent enfin d'innovation sociale. Quoi les neufs dans quand on supprime tout. De dialogue avec les partenaires sociaux. Mais les conditions même du dialogue se biaisent. Bon, il ne veut pas les causes avec lui non plus. La voix des travailleurs, la voix des syndicats et des citoyens reste marginalisée dans un système où la décision reste concentrée au sommet chez Macron. Ce que refuse Bayrou, c'est de remettre en cause les privilèges des grandes fortunes et des multinationales. Il refuse d'instaurer une fiscalité progressive comme la taxe Zuckman. Et d'ailleurs, ces derniers temps, on entend moins parler de ça. On entend parler surtout des avantages que les fonctionnaires auraient, ceci et cela. La taxe Zuckman, nous avons de gros bonnets, ce bon gros coffre en banque, hein, pour ce consortium de banquiers, comment on appelle ça une fois je les avais mis, les coffres forts. Qu'est-ce qu'on fait avec ces coffres forts? Et donc, il n'y a pas rien. L'évasion fiscale des plus riches. Ils achètent des îles. Même aux Seychelles, on achète des îles. C'est comment la famille Bettencourt achète une île. La chronique a défrayé. Et dans d'autres endroits où il y a beaucoup d'îles, on a un peu acheté. Là, quand on va arriver, il y aura l'histoire des Chagos. On a combien? 55 îles. Hein, et donc, on va trouver un peu. Il faut dire, il va acheter un, il va mettre aux enchères. On va acheter, il ne connaîtra pas.
On est un peu vaché pour faire une case dessus, pour dire après, et c'est aussi ça. Et cette évasion fiscale des plus riches, qui ont besoin d'acheter une île pour eux, donne un peu ça des plus petits, partage un peu, ça ne pas ça cimetière avec eux. Et donc, dégager les ressources nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux du pays. En somme, ces mesures ne sont que le petit rustine. Encore la rustine, nous gagne la roue vélo, gagne roule encore un peu avec. C'est moins que la rustine du vélo, destinée à masquer une politique globale de maintien des inégalités, de transfert des richesses vers le haut. Cette nana, on aura toujours, cette n'a point, ben, va prendre dans sa poche, ça il la point.